Souvenez-vous, c'était en avril 2025, je testais Copilot pour PowerPoint et essayais de lui faire des présentations correctes. Pour cela, il avait fallu chercher au niveau des thèmes, modifier quelques petites choses, faire des demandes cohérentes, mais on avait réussi à lui sortir un jeu de diapositives qui respectait mon image de marque, qui était un peu intéressante, même si le contenu était quand même très léger et la mise en page assez répétitive. Est-ce que les choses ont évolué en un an? Pas énormément dans PowerPoint lui-même. En revanche, la concurrence a obligé Microsoft à bouger et c'est ça que nous allons voir aujourd'hui. Microsoft s'est décidé à lancer un truc qui s'appelle Copilot Cowork, qui est un véritable agent et qui va aller modifier, faire les slides directement. Il ne travaille pas que sur PowerPoint, il travaille aussi sur Excel et sur Word. Et ça va nous permettre de faire des réelles modifications et de la réelle création. Et donc, j'ai voulu retester ce qu'on avait fait ensemble, mais à la lumière de ce que Cowork peut faire. Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. De quoi allons-nous parler? On va s'intéresser à 3 types de création. La première, c'est de faire un retour pour pouvoir comparer des pommes avec des pommes. Ma fameuse demande des 6 chapeaux de Bono que j'avais faite dans PowerPoint il y a presque un an, on va la refaire ici avec Copilot Cowork et voir quelle différence cela fait. On va aussi voir qu'il peut créer des PowerPoint à partir d'autres types de documents et en l'occurrence à partir d'un document Word et d'un Excel. Et donc on va tester cela aussi et voir ce que cela peut faire. Et puis il y a quelques réserves sur la manière de gérer les couleurs, les logos et tout, mais vous avez quand même moyen d'aller appliquer certains éléments de marque. Et donc on essaiera de tester aussi. Et puis on terminera cette vidéo par quelques-uns de mes commentaires, les choses que j'ai pu voir qui fonctionnent ou qui ne fonctionnent pas encore. Et donc, on regardera cela ensemble. On est prêt? On va aller tester tout ça. Donc, je me remets sur mon copilote qui est ici. Chez moi, donc, ça va dépendre comment c'est fait chez vous. Le Copilot Cowork va apparaître sur la gauche en tant qu'agent. De manière assez intéressante, ici, il apparaît pour moi sur mon compte famille. Et ce qui est bien, parce que du coup, je peux le tester. Et donc, ça s'appelle l'Office Agent ici, ou l'Office Agent, en bon français. Et qu'est-ce que nous fait cet agent? J'ai la possibilité soit de faire un document Word, soit un PowerPoint. On va laisser de côté la partie Word pour aujourd'hui et s'intéresser exclusivement au PowerPoint. Et on va reprendre ma demande de la vidéo précédente qui était: tu es un expert en communication visuelle impactante, réalise une présentation en 20 slides pour expliquer les 6 chapeaux de Bono dans ma prochaine réunion d'équipe. On voit accessoirement qu'on n'est pas dans PowerPoint, on est vraiment dans Copilot et on va l'utiliser tel quel. Je vais utiliser le thème automatique, ce qu'il appelle, généré par l'IA, et on va le laisser travailler. Je lance aussi un chrono parce que vous allez les voir, c'est un peu long. J'accélérerai la vidéo sur les points où on laisse travailler, mais déjà, on va voir comment cela fonctionne. On est dans un mode dit agent, et donc il va, comme on l'a sur d'autres agents chez Anthropic notamment, il va se créer sa liste de tâches à faire, et donc il va vraiment considérer cette demande comme plusieurs suites d'actions à faire. Et là, je vais le laisser tourner en temps réel parce que l'une des premières choses, donc vous voyez à droite la liste des tâches qu'il a identifiées pour lui-même, et l'une des premières choses qu'il va faire, qui est aussi assez différente de ce qu'on a d'habitude, c'est qu'il va me poser des questions. Et notamment, il va me poser 3 questions pour me permettre de préciser ma demande. Donc ça, c'est intéressant aussi. On a la même chose chez Claude, hein. La première, c'est quel est le contexte? Donc, quelle est équipe, direction, projet innovation, commercial, creative design? On va regarder projet innovation. L'objectif principal de la réunion, donc vous voyez aussi que les demandes, on va le voir sur les présentations suivantes, sont spécifiques à ma demande. Comme on est sur les 6 chapeaux de Bono, il me prend des choses de qualification qui sont précises. Donc formation à la demande, amélioration de la créativité, je vais faire la prise de décision. Et là, c'est la deuxième fois que ça me fait ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas eu la patience d'attendre. Et donc, il a dit, en gros, j'avais 20 secondes pour choisir. On ne l'a pas vu en dessous, mais il m'a pas laissé le temps d'attendre. Donc, il est parti tout seul comme un grand. Pendant qu'il travaille, on avait effectivement l'objectif principal de la réunion, le niveau de connaissance de l'équipe, et on pouvait rechoisir le type. On est sur un modèle dit frontière, ce que Microsoft appelle les modèles frontières. Donc, on est sur quelque chose qui est encore en version bêta et qui n'est pas fini. Mais bon, ça nous permet de voir ce qui se passe. Vous avez vu sur la droite, il a commencé à chercher des images. Et on en reparlera justement à la fin de cette vidéo sur ce que cela veut dire. Je le laisse travailler un peu et on se retrouve quand ça aura avancé un peu plus.
Donc vous voyez sur la droite qu'il a défini la structure des 20 slides et ensuite il va aller les créer un par un. Donc un par un. Il n'ouvre toujours pas PowerPoint pour ça, ce qui est assez surprenant. Vous voyez la différence entre code et aperçu, c'est qu'il va vraiment être sur un mode de créer chaque diapositive une par une et on le verra ensuite, il va les créer puis il va les critiquer. Ce qui est assez intéressant de l'autocritique, à savoir à voir si c'est pertinent, mais en tout cas c'est ce qu'il fait. Vous aurez remarqué que la façon de travailler de Copilot Cowork, c'est par lot. Donc, il nous a fait les slides par bloc de 4. Là, je reprends la parole. On en est déjà à 14 minutes de travail et il nous a fait jusqu'au slide 16. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'il nous dit, je dis il nous dit parce que le résultat final n'est pas toujours au même niveau, qu'il a fait des corrections. Il a constaté des problèmes de débordement, des images cassées, tout ça. Donc, ce qui est assez intéressant aussi, c'est qu'il fait et puis ensuite il critique ce qu'il fait et il modifie, d'où toutes les actions qu'on voit ici. Et on voit aussi le nom des slides qui s'appelle HTML, donc on est sur du PowerPoint, mais qui est fait page par page, et on le voit d'ailleurs sur le côté, on a le code correspondant à ce qui a permis de faire le slide. Donc on est là, il nous annonce 21 diapositives, donc a priori il a l'air d'avoir plutôt fini. On va voir, ce qu'il m'a pas encore dit tout, donc je pense qu'il est encore en phase de révision. J'en avais demandé 20, il y en a 21. On a bien la présentation de tous les tableaux, on a, pardon, chapeau, on a des choses intéressantes comme dans quel ordre l'utiliser potentiellement et à quoi ça peut nous servir. Ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois que je fais cette requête, j'ai des solutions un tout petit peu différentes, ce qui n'est pas totalement surprenant, mais c'est toujours intéressant de voir qu'avec la même demande, on n'a pas exactement la même chose. Et ce qu'il nous dit aussi là, c'est que certes, il a prévu 21 pages, c'est ce qui est marqué à droite, mais en fait, il est encore en train de créer les slides 17 à 20. Donc en fait, on va le laisser continuer encore. Et voilà, en un peu plus de 18 minutes, Copilot a fini de me faire mes diapositives. On a même sur la partie gauche, il m'explique ce qu'il a fait, donc la demande, le résumé exécutif, et à droite, il va nous produire voilà, la présentation que je vais pouvoir télécharger telle quelle. Vous n'êtes pas du tout obligé de rester devant votre écran pendant les 18 minutes, c'est le gros avantage, et vous pouvez même lancer plusieurs demandes en parallèle si vous le souhaitez. Donc voilà la présentation qu'il a conçue. Je ne lui ai pas donné de consigne en termes de mise en page, ni en termes de choix d'image ou de police ou de couleur. Donc tout ce qui est ici a été fait tel quel. On est bien loin en mieux de ce qu'il pouvait faire directement intégré dans PowerPoint, même si, on le verra après, il y a quand même voilà, des répétitions dans le format des slides, mais on a quelque chose qui tient plutôt bien la route, qui nous explique plusieurs petites choses sur comment ça fonctionne et qui répond à ma demande de faire une présentation des 6 chapeaux de Bodo pour une équipe dans un souci d'améliorer la créativité, la prise de décision. Donc voilà la première possibilité, on voit qu'on peut le télécharger et on téléchargera un PowerPoint que l'on peut modifier. Donc ça, c'était le premier test. On voit déjà que grâce à l'agent, on est en capacité de faire à PowerPoint des diapositives qui sont de bien meilleure qualité que ce qu'on avait dans Copilot intégré dans PowerPoint. Ça prend plus de temps et en même temps, vous n'êtes pas du tout obligé de rester devant votre écran pendant qu'il le fait. Et aussi, ce que j'ai apprécié, c'est qu'on a ces 3 possibilités, ces 3 demandes. Donc, quelle est la cible, de quoi il s'agit. On va pouvoir préciser un peu plus comment on le fait. L'autre nouveauté aussi de ce cowork, c'est la possibilité d'aller travailler à partir des documents et de manière plutôt intéressante aussi. Donc on va tester maintenant ce que l'on peut faire à partir d'un document Word. Et pour cela, je vais lancer une nouvelle tâche. Le document Word, il est ici. Donc c'est un document de Microsoft. En l'occurrence, j'ai pris sur une formation Microsoft des notes. Donc j'ai copié-collé ce qui était sur leur site sur les agents copilotes prédéfinis. Et on voit, donc on se retrouve avec les 5 agents ici, et pour chacun des 5 agents, on a une explication de ce que ça peut faire, les limites, et on a ça sur chacun des agents. Et donc ce que je vais demander à Copilot à partir de ça, c'est de me faire justement une présentation en diapo. Donc je peux donner la pièce jointe, donc je peux aller chercher justement ce fichier qui est ici, donc je prends directement le fichier Word, et je vais lui dire tout simplement de me faire une présentation des agents prédéfinis dans Copilot avec une synthèse, avec une diapositive par titre H1. Je l'ai volontairement formulé comme ça pour voir ce qu'il pouvait en sortir. Et on va forcer un thème pour voir comment il s'en sort.
Donc, une présentation des agents prédéfinis dans Copilot à partir du document Word. J'ai même pas dit la pièce jointe, j'ai dit voici une présentation et une diapo par agent ou par titre H1 en l'occurrence. Et on y va, on lance la demande. Comme pour tout à l'heure, il va aussi me poser des questions. Donc déjà, il va comprendre la demande, c'est-à-dire que pour cela, il va aller chercher la pièce jointe. Et ensuite, il va me poser 3 questions, comme on l'a vu tout à l'heure, sur le format. Même si moi, je lui ai dit: «Réalise une synthèse avec une diapo par titre», il va quand même me demander quel est l'objectif. Donc on voit, il y a une façon de gérer ces demandes-là qui va être assez stable et qui est toujours la même. Et en l'occurrence, je me suis fait avoir puisqu'il ne me pose pas de questions de clarification. Cette fois-ci, il me demande juste le thème que j'avais déjà choisi. Et vous voyez, c'était ici, on a un timer. Donc, si je ne suis pas devant l'écran, si je ne suis pas assez rapide, il prend la décision tout à l'heure, ce qui s'est passé tout à l'heure. Encore une fois, on voit les changements ou les évolutions en temps réel, puisque en faisant la même demande un peu plus tôt aujourd'hui, il me proposait 3 questions sur l'objectif de cette demande-là. Et là, il a dû considérer que faire une synthèse, c'était suffisant, qu'il n'avait pas besoin d'en demander plus, mais c'est toujours la même subtilité. Et on voit à droite qu'il va structurer la présentation. J'ai 5 agents dans mon document Word, et donc, de manière assez logique, ce que l'on voit, c'est qu'il me met une diapo d'introduction, une diapo de synthèse, et au milieu, mes 5 diapos sur les agents. Donc là-dessus, il est resté cohérent par rapport à la demande. Il a bien pris la structure que je lui ai dit des titres H1. On va le laisser maintenant travailler, ce sera plus rapide que pour les 6 chapeaux de Bono puisqu'il y a moins de diapos, mais ça va quand même prendre un tout petit peu de temps. Et voilà, nous en sommes à un peu moins de 5 minutes cette fois-ci pour faire les 7 diapos concernant les agents copilotes. Donc il a utilisé le thème que je lui avais demandé et on a pu voir qu'il a bien pris la structure que je lui avais imposée, c'est-à-dire un slide par H1, donc titre 1 en l'occurrence les noms des agents, et on retrouve bien sur chacun des agents donc les caractéristiques principales, l'utilisation optimale. Donc c'est cohérent par rapport à ma demande et ça peut être intéressant effectivement pour synthétiser donc un document. J'aurais pu prendre des notes aussi de rendez-vous par exemple ou des notes de salon, mais j'étais parti là-dessus. Donc on voit qu'on a réussi à passer d'un document Word à une présentation de manière assez efficace. Donc c'est le 2e test que nous avons fait. Le 3e, on va s'intéresser à ce qu'il peut faire au niveau analyse de chiffres. Et là, pour le coup, on va aller chercher un Excel et pareil, on va lui demander de faire une synthèse. Très intéressant évidemment si vous voulez faire un narratif sur une présentation de bilan ou de chiffres de vente. Et donc là, en l'occurrence, je suis parti sur, pareil, un document qui est fourni par Microsoft dans une de leurs formations. J'ai juste rajouté une colonne sur les régions pour tester 2-3 petites choses en plus. Qu'est-ce qu'on a? Ce sont des résultats de sondage. Donc, on a 50 lignes de participants et on a des scores de 1 à 5 sur 4 critères différents. Vous remarquerez que le fichier est en anglais. Je l'ai laissé ainsi volontairement aussi pour voir comment, pareil, les outils se débrouillent avec les différentes langues. Et donc, ce que l'on va demander encore une fois à notre agent, on va lui dire encore une fois de créer une présentation. On va aller chercher notre pièce jointe qui est le projet Nexus qui est ici. Et dans notre projet Nexus, on va lui dire de faire une synthèse de ces chiffres pour le comité de pilotage. On met une cible. Je lui demande 3 slides en français, pas plus. Tableau et graphique, pas de diapositive de titre. Volontairement, j'ai supprimé ça. Et on va tester, puisque je lui ai mis un thème qui m'a accepté ici. Vous voyez qu'on peut choisir les thèmes prédéfinis et on a aussi la possibilité d'importer un modèle. Donc j'en avais importé un. La dernière fois que j'ai fait les tests, ça ne marchait pas très bien, mais on va voir s'il s'en sort un peu mieux cette fois-ci. Et on est reparti. On va lui demander de nous faire cette synthèse, pareil, en PowerPoint. Comme pour les 2 autres, il va commencer par faire sa liste de tâches et il va commencer par lire le fichier Excel pour le comprendre, choisir sa synthèse. Dans les synthèses que je lui ai demandé, là je lui ai demandé une synthèse qui est extrêmement vague comme demande. On a plusieurs possibilités de lire le contenu puisqu'on a une répartition par région et on a 4 questions qui ont été posées. J'avais aussi fait le test en lui demandant des résultats par région, ce qui était intéressant, sauf qu'il omettait totalement la vision globale. Donc on va voir ici ce qu'il me propose.
Vous voyez qu'il me remet encore les questions, mais encore une fois, je n'ai que le thème et qui est le thème que j'avais préchoisi. Le reste des questions, je n'ai pas, sans doute parce qu'encore une fois, ma demande était suffisamment explicite, ou en tout cas, on l'espère. Donc là, normalement, il n'est censé me faire que 3 slides et pas d'intro, pas de conclusion. Donc on a bien satisfaction globale par région, donc il me fait les régions. Performance par critère d'évaluation, c'est intéressant. Donc il m'a bien fait les différents modes de lecture. Est-ce qu'on va aller voir ici? Voilà. Satisfaction globale par région, tableau de synthèse des moyennes de satisfaction par région avec graphique en barre. Graphique radar montrant les scores moyens pour chaque critère avec tableau détaillé des moyennes. Et puis la distribution des réponses et des recommandations. Donc ça devrait être assez intéressant. On a à la fois du calcul, on a de la visualisation de données, et tout cela à partir d'un tableau qui était, on le rappelle, plutôt brut et accessoirement en anglais. Je ne sais pas s'il va faire quelque chose avec les commentaires, on le verra dans les résultats. Je ne l'avais pas précisé non plus de manière précise. J'aurais pu lui demander de classifier les commentaires selon le niveau de sentiment. Ça aurait été une possibilité. Je laisse un peu travailler et on se retrouve quand il aura terminé. Et voilà, il nous a fallu un peu plus de 5 minutes pour qu'il fasse cette analyse. Donc il a bien répondu à ma demande, qui restait assez vague, hein, de faire une synthèse. Il est allé calculer les chiffres. On a vu à certains moments qu'il invoquait des bibliothèques Python pour aller calculer les chiffres réels. Donc il me fait une présentation par région et il a choisi de calculer la moyenne générale qui n'était pas du tout dans le tableau d'origine, qui est peut-être pas nécessaire non plus, mais c'est comme ça qu'il a présenté. C'est là où on pourrait éventuellement discuter. Il me met les critères enfin les performances par critère, pareil, les moyennes, les scores moyens n'étaient pas dans mon Excel d'origine et c'était volontaire. Donc c'est intéressant qu'il le sorte. Il nous a mis un objectif à 3,5 sur 5 que je ne lui ai pas donné. Donc c'est pareil, c'est un choix qui a été fait. Et enfin, il nous fait une distribution des réponses et des recommandations. À voir où est-ce qu'il a sorti cela. Un point qui est intéressant aussi, vous remarquerez la forme des slides et les couleurs qui n'ont rien à voir avec ce qu'on a eu jusqu'à présent, puisque là, ça a fonctionné. Il s'est appuyé sur le modèle que je lui ai donné. En l'occurrence, c'est bien ma couleur bleue et on est bien sur ma police de caractère aussi. Donc, il a bien respecté en grande partie, alors c'est assez statique, hein, les titres sont tous les trois pareils, mais il a quand même bien respecté le format que je lui ai donné. Donc, c'est intéressant. Quatrième chose que nous allons voir justement dans ce domaine, c'est comment est-ce que je peux renforcer l'usage de mon logo, de mes couleurs. Le modèle, on vient de le voir à l'instant, ça a fonctionné et c'est une bonne nouvelle, mais on va pouvoir pousser le curseur encore un tout petit peu plus loin en lui demandant d'aller respecter ou de lui donner la palette. Donc je l'ai fait via un modèle, mais on peut le faire aussi en étant plus spécifique. Et donc je vais pareil refaire, créer une diapositive et je vais reprendre ma demande des 6 chapeaux de Bono. Je vais la faire un peu plus courte cette fois-ci parce qu'on va éviter d'y passer 18 minutes. Je vais lui demander 5 slides pour les 6 chapeaux de Bono. Ce que j'ai rajouté, 2 choses. Je vais aller lui chercher le logo Outinum qui est ici. Voilà. Donc je lui donne mon logo et je lui ai donné quelques indications de la palette de couleurs. C'est tout. Je ne vais pas lui donner le modèle. On a vu, on pouvait aussi le faire avec le modèle et c'est très intéressant, c'est une très bonne nouvelle. Mais là, pour le coup, je vais le laisser choisir le modèle. Par contre, je lui impose de mettre le logo et je lui impose d'utiliser certaines couleurs. Et on va voir comment il s'en sort avec ça. Donc là, il n'a pas de document à lire. Par contre, il va avoir des recherches à faire, comme on l'a eu la fois précédente, sur ce que signifient les 6 chapeaux de Bono et comment est-ce qu'il peut consigner ou réduire le contenu pour 5 slides. Là, on voit que pour l'instant, il rame. Donc on va le laisser gentiment ramer. Et voilà, il s'est décidé à partir. On voit bien dans sa liste de tâches, intégrer le logo Outinum et appliquer la palette de couleurs. Donc il a bien pris en compte ma demande aussi, c'est intéressant. Et on voit aussi dans la liste de tâches, il y avait rechercher des images, ce qu'on n'avait pas ni dans la transcription du document Word, ni dans la transcription, la synthèse de l'Excel. Là, c'est aussi du fait que on ouvre finalement les recherches sur un sujet où on lui demande de tout faire, il va aller chercher les infos, jusque y compris les illustrations. Donc voilà, par exemple, les images qu'il a trouvées. On va en reparler après, justement, des images. Ça fait partie de mes questions ou des réserves que je peux avoir. Encore une fois, il me pose des questions. Là, j'ai bien les 3 questions.
Explication détaillée avec exemple pratique. On va voir s'il arrive à faire ça en 5 points. Technique et management, on va laisser. Application pratique immédiate. On va le laisser faire. Là, j'ai eu le temps de lire tout. C'est quand même généreux. Et on peut le revoir ici. Donc, on a ce qui est quand même intéressant. Et on le voit là sur une demande qui était plus ouverte, puisqu'on lui demande de tout faire. Eh bien, effectivement, j'ai eu droit à mes 3 questions de clarification en plus du thème visuel. Et là, comme je lui ai demandé 5 slides, on voit qu'il a regroupé finalement les 6 chapeaux dans une diapositive. Accessoirement, pendant qu'il travaille, vous voyez qu'ici, vous pouvez regarder ce qu'il a prévu. Donc, la slide de couverture, qu'est-ce que la méthode des 6 chapeaux en diapositive 2, une diapo sur les 6 chapeaux d'un coup, une diapo sur les applications pratiques, puisque ça avait été demandé, et une diapo sur les mises en pratique immédiates, puisque ça avait été demandé au-dessus dans voilà, le niveau de détail et l'objectif principal. Donc on est sur quelque chose de beaucoup plus condensé. Et voilà, donc en 5 minutes, il m'a fait mes 5 diapos sur les 6 chapeaux de Bono, comme demandé. Il me dit qu'il a respecté la palette et qu'il a utilisé le logo, ce qui est plutôt vrai d'ailleurs, parce que quand on regarde ce qui a été créé, on a effectivement bien le bleu qui correspond à mon bleu Outinum. On voit le logo qui a été intégré correctement et qui est lisible, on va en reparler juste après. On a le rouge qui est aussi le rouge de la palette Outinum et le bleu foncé qu'on voit ici. Donc le choix des couleurs correspond à la palette. On va retrouver le logo sur un slide futur, là le jaune aussi de mémoire, c'est le bon. Et on a le logo qui revient ici sur la page 5. Donc on est sur quelque chose qui est très cohérent par rapport à ce que j'ai demandé, ça respecte la longueur aussi, et on a bien l'intégration des différents éléments, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Qu'est-ce que nous venons de voir? Donc, on a pu faire des slides avec un sujet ouvert. Ça prend potentiellement un peu de temps, mais encore une fois, vous pouvez faire autre chose. Pendant ce temps, vous n'êtes pas obligé de rester devant et potentiellement, il va poser quelques questions pour avancer. On peut lui demander soit d'utiliser un modèle et ça fonctionne, soit d'utiliser des consignes comme le logo que vous pouvez lui donner en pièce jointe et la palette de couleurs que je lui ai donnée ici en hexa. Ça fonctionne aussi. On peut lui donner un document Word qu'il va synthétiser et remettre en forme dans un PowerPoint, et on peut lui donner un Excel qu'il va synthétiser et remettre en forme dans un PowerPoint. Donc tout ça fonctionne plutôt bien. Quelles sont mes réserves? La première concerne l'utilisation des images de manière assez curieuse, où on dit je ne sais pas d'où viennent ces images et si j'ai réellement le droit de les utiliser. Il y avait même un commentaire à un moment donné quand j'ai généré le PowerPoint où il me disait vérifiez que vous avez les droits sur les images. Donc c'est bien gentil de m'en proposer, mais si je n'ai pas les droits, c'est un peu embêtant. Donc il y a un premier point d'attention, on va le dire là-dessus. Le deuxième qui n'est pas arrivé ici, et c'est une bonne nouvelle, c'est sur les mix de couleurs et de logos et la lisibilité. Dans une version précédente, il m'avait mis un fond très sombre sur lequel mon logo ne ressortait pas du tout et ça le gênait absolument pas. Ou parfois, on va trouver des mix de couleurs aussi qui font que les polices ne sont pas lisibles. Là, c'est pas le cas et c'est une bonne nouvelle. Troisième réserve sur la variété de mise en page. C'était déjà un problème dans PowerPoint. Ici aussi, alors on a un peu plus de variété, mais on retrouve quand même des formats assez stables dans les différentes propositions qu'il nous a faites. Donc voilà, on va avoir des choses qui bougent pas trop. La quatrième réserve que j'avais, mais qui est a priori en train de s'en aller, c'était sur sa capacité de calcul. Quand on lui a donné l'Excel, je vérifiais les chiffres en temps réel, puisque j'avais un peu l'impression qu'il n'avait inventé ou pas calculé correctement. Là, d'une part, je l'ai vu calculer, donc il est bien sorti un script Python pour aller calculer les chiffres à partir de l'Excel, et d'autre part, j'ai vérifié les chiffres qu'il m'a donnés, c'était bien les bons. Mais néanmoins, soyez toujours prudent avec tout ce qui va être produit, vérifiez que ça correspond bien à votre demande, juste que vous ayez compris les calculs de chiffres de synthèse. Et la dernière chose qui est pour le moins surprenante, puisqu'on est chez Microsoft et on est sur PowerPoint, les slides qu'il nous fournit n'utilisent pas de thème en tant que tel, c'est-à-dire que quand vous allez ouvrir votre PowerPoint et modifier les slides, vous n'avez pas de thème et chaque morceau est quasiment créé indépendamment. C'est pour ça qu'on le voyait, il y a du code, il génère chaque slide un par un. Et donc, on n'est pas sur un PowerPoint modifiable au sens je modifie le format, le modèle, et ça va modifier tous les slides. Donc, c'est assez surprenant. On voit que les outils sont un peu entassés les uns sur les autres. On n'est pas encore de quelque chose de totalement intégré. Donc, si vous voulez faire des modifications à grande échelle, ça peut être un peu compliqué. Au-delà de ça, on a vu plein de choses super intéressantes.
Mettez vos questions, vos commentaires, vous aussi, des choses que vous aimeriez que je teste, ça peut être très intéressant, des choses que vous avez testées et qui fonctionnent, que l'on puisse faire quelque chose de vivant à partir de ce test. Merci d'avoir regardé et puis mettez aussi en commentaire s'il y a d'autres sujets sur lesquels vous avez envie que je travaille.